Alors, je vais vous montrer comment je passe, ou comment on passe de ça. Alors ça c'est un rendu basique, sauf que en fait, il y a les lignes, on voit les lignes, un peu comme pour une BD, qui sont affichées, et en fait ça, c'est Pascal qui me l'a montré, et en fait il faut aller c'est dans voilà, c'est ça, dans le paramétrage de rendu, et là dans freestyle, et là il faut paramétrer bon, j'ai laissé en absolute, et là il faut régler la taille du trait en fait, et ça permet de rajouter au moment du rendu, d'accentuer des traits, voilà, pour avoir un marquage plus net. Euh, donc ça marche bien. Et ensuite donc, mais ça passe pas par le compositing, ça se fait directement. Et après dans le compositing, voilà, pour obtenir ça, c'est-à-dire qu'on met toute la maquette en blanc et le reste en couleur. Donc je vais pas refaire tout le truc, mais je vais vous montrer comment c'est fait. Comme ça, moi, ça me permettra aussi de sauvegarder. Donc en fait, voilà. Oui, on va laisser un peu ça quand même. Alors ça c'est des links, le bâtiment c'est des links, et le terrain c'est des links. Enfin c'est deux links de fichiers distincts. Et donc dans le bâtiment, donc j'ai mis un pass index pour chacun, euh, pour obtenir, voilà, ça c'est un pass index, je sais plus quel numéro, ça c'en a un autre, ça c'en a un autre, et dans le terrain, ça aussi, ça aussi. Ce que j'ai fait là pour pour les bâtiments, j'ai rien touché, si ce n'est que j'ai dû assembler les bâtiments pour créer les éléments, parce que sinon c'est tout décomposé. Donc j'ai créé un objet pour que tout ça soit un objet. Et pour ce qui est du terrain, j'ai copié la zone, et donc j'ai copié les points et les faces, et je les ai levés de 10 cm je crois, pour le distinguer de l'état naturel, enfin de l'objet terrain. Et oui, je l'ai détaché en fait, je l'ai fait en faisant en P. Et en fait, j'ai fait une copie du terrain, et j'ai détaché les éléments copiés pour en faire un autre objet et leur donner des pass index différents à chaque fois. Voilà, donc après donc je les importe ici en link. Et voilà, et ensuite dans le compositing, donc là on a le render layer, donc on a l'image, on a l'alpha. On va peut-être voir. Oui, il faut qu'on le mette quand même. Hop, UV, voilà. Donc là on a donc là, ça c'est ici, hop. Non, c'est render. Hop. Voilà, donc là on a l'image de base. Alors on va mettre viewer. Hop. Viewer, non, il n'y a même pas alpha. Bon, on va mettre résultat. Hop. Hop. Voilà, là c'est l'alpha. Bon, enfin le truc habituel, hein. Là c'est l'index. Voilà, bon là c'est tout, ils sont tous en fait. Enfin, il y a tous les index réunis dans ce nœud en fait. Et après il faut les filtrer. Et ça c'est l'ambiante occlusion. Bon, l'ambiante occlusion, voilà, c'est ça. Donc ça on enlève. Et après bah, on a, donc une fois passé dans les différents filtres, enfin dans les différents nœuds, on a l'image finale. Donc ça c'est voilà, ça c'est la mise en blanc de la maquette en fait. Donc on envoie l'image brute, l'alpha, voilà, et l'ambiante occlusion. Et en fait dedans, voilà, on a ça. Donc je me souviens plus exactement ce qui se passe. Là on a l'image, voilà, oui c'est ça, c'est que d'un côté on envoie l'image brute, qu'on met en noir et blanc. Ça doit être ça, viewer, est-ce que bon là non je l'ai pas, c'est un peu dommage. Rendre résultat, pourquoi viewer node, pourtant oui, parce que voilà, là c'est bon, là c'est bon. Voilà, donc là on envoie, voilà, donc là on envoie l'image pour la mettre. Alors là c'est, il n'y a même plus de, il y a même pas de mise en noir et blanc, hein, c'est direct, on envoie dans le color ramp. Et là, voilà, on fait un alpha over pour détourer
pour enlever le noir en fait, pour enlever pour le rendre transparent, c'est les zones qui sont à rendre transparentes. Et là c'est pareil. Là on voit qu'il y a du noir et nous on veut pas, donc on met ce nœud et on mixe les deux. Et on a ça. Donc ça, ok. Et ensuite, et de l'autre côté, on envoie dans ce groupe donc l'image. Pourquoi l'image, je sais plus trop. C'est peut-être même pas. Oui, parce qu'il y a les. Oui, c'est pour conserver. Enfin, c'est pour quand même conserver une partie de la texture et du terrain des bâtiments dans chacun des objets qu'on veut isoler. On envoie oui, et on envoie l'index objet, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure. On va voir, on rentre dedans. Voilà. Voilà, et là, donc c'est le résultat final. Et en fait, voilà, donc on est là. Donc oui, la diffuse, je l'ai mise, mais on l'utilise pas. Donc on envoie, voilà, là, dans un premier temps, on envoie l'index ID dans celui-là pour filtrer celui-là, qui est le 10, qu'on envoie dans l'alpha over, et là, on le met en rouge, et l'autre, on le met en alpha pour avoir la transparence. Donc là on peut modifier, hein, voilà. On voit bien que ça se modifie. Hop. Voilà. Et là on voit bien que on peut si on enlève ça, voilà. Mais nous on veut que ça soit transparent. Voilà, et là, donc ce qu'on fait, on envoie le pass index, on le distribue en fait à tous les éléments. Et donc c'est chacun, hein, tac. Là il n'y est pas, mais oui parce que peut-être que hop, voilà, parce que bon, il y en a que j'ai enlevé, que j'ai laissé et j'ai pas fait le boulot. Voilà, donc en fait on filtre chacun des pass index dans chacun des nœuds avec le numéro avec lequel avec le numéro qu'on a attribué dans le fichier d'origine. Et ensuite on envoie chacun des pass index dans un alpha over. Voilà, hop, voilà. Donc là il n'y a rien. Ça en est un que j'ai. Là il n'y a rien non plus. Là il n'y a rien non plus. Voilà. Et en fait, donc le pass index. Voilà. Et en fait ça fait une cascade. Là ils sont en série. Ils sont en série, hein, c'est ça? Non, ils sont pas en série, ils sont en parallèle. Et là ils sont en série. Voilà. C'est plutôt l'inverse. Ça ils sont en parallèle. Et là ils sont en série. Là en fait cette image elle vient s'ajouter à cette image, qui vient s'ajouter à cette image, qui vient s'ajouter à cette image. Et comme il y a de la transparence, ils viennent s'ajouter comme il faut, et de toute manière dans l'image chaque élément est bien détouré l'un par rapport à l'autre. Si on isole celui-là, voilà, on voit bien que voilà, donc il n'y a pas de réellement de souci de savoir lequel est dessus dessous. Ils sont bien distingués, ils sont bien limités les uns par rapport aux autres. Et on envoie donc en cascade dans chacun des éléments. En fait ça détermine le contour qu'il faut colorier, et d'élément en élément il y a différents contours qui viennent se colorier pour arriver à ça au final. Donc c'est tous les éléments en cascade qui viennent se colorier suivant la couleur qu'on a attribuée, voilà. Et voilà, et là donc ce qu'on fait ici, c'est que on prend donc ce qu'on a vu tout à l'heure, l'image qui est ici, voilà, et l'image qui est là. Donc ça c'est celle qu'on a vue tout à l'heure avec l'ambiance occlusion, l'image diffuse, qu'on rend en noir et blanc, qu'on traite un peu pour la rendre en noir et blanc. Là c'est tous les éléments en couleur qu'on veut colorier sur le noir et blanc, et on les passe l'un et l'autre dans celui-là. Et là, voilà, donc si on met ça, voilà, on a l'image ici qui vient, qui est l'image de référence plus ou moins, qui est nette, et on joue sur la transparence du second, c'est-à-dire les éléments de couleur des bâtiments et du terrain qu'on veut. Voilà, et là, voilà, on a tout en couleur, enfin on a tout opacifié, et là on a la couleur qui s'ajuste, enfin la transparence qui s'ajuste pour selon ce qu'on met. Voilà.